Grâce et shalom à vous, multipliés dans la connaissance précise et correcte d'Élohim et de Yehoshua, notre Seigneur. J'ai à cœur de vous partager un passage, précisément celui de Yohanan 4, Jean 4, la rencontre de Yehoshua avec la femme samaritaine. Aujourd'hui, nous voyons tellement de choses dans les assemblées dites églises, nous y trouvons plus de voleurs, menteurs, adultères, sorciers, fornicateurs, méchanceté. Quand on gratte un peu, ces personnes n'ont pas de réelle intimité avec le Seigneur Yehoshua, c'est terrible. Nous allons lire le passage suivant. Yohanan, Jean, chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Ce passage souligne l'importance d'une relation authentique avec Elohim, qui transcende les rituels religieux ou les traditions humaines. Il nous encourage à sortir des pratiques religieuses vides de sens, pour chercher une relation profonde et personnelle avec Elohim, en esprit et en vérité. C'est un appel à quitter les systèmes religieux ou mondains qui s'éloignent de la vérité divine. Cela renvoie à l'idée de rechercher une relation intime et sincère avec Yehoshua, Jésus, loin des structures corrompues ou des traditions humaines qui peuvent déformer la foi véritable. En effet, Yehoshua, Jésus, nous appelle à être dans sa présence, à cultiver une relation intime et profonde avec lui. Ce n'est pas seulement une invitation à suivre des règles ou des rituels religieux, mais à entrer dans une communion authentique avec Elohim, à travers la prière, l'adoration et la méditation de sa parole. Combien d'églises prêchent cela aujourd'hui? Combien de pasteurs vous renvoient vers le Seigneur? Dans Matthieu 11, il est écrit, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Verset 29. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Bien-aimés, quelle invitation! Nous comprenons par là que son désir est de nous accueillir dans sa présence, de porter nos fardeaux et de nous offrir la paix intérieure. Il veut que nous venions à lui pour trouver la vraie vie, une vie d'intimité spirituelle, de guérison et de restauration. Pourquoi aujourd'hui beaucoup sont toujours blessés? 2 ans, il m'a blessé. 3 ans, il m'a blessé. Toi, on te blesse toujours, mais va au pied du Père, Ndeko, frère. 10 ans, toujours blessé. Quand est-ce que tu iras au pied du Maître pour recevoir la guérison, pour qu'il te restaure, hein? La clé pour être guéri, restauré, c'est d'être dans la présence de Yehoshua, de vivre une vie en esprit, en vérité, et de rechercher constamment à être connecté à lui à travers la prière, la réflexion sur sa parole, et l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia. Amen. Que ce message soit un rappel puissant de l'imminence du retour de Yehoshua, Jésus, et de l'importance d'être prêt spirituellement pour ce moment glorieux. Il est vrai que nous devons vivre chaque jour dans une attitude d'anticipation et de vigilance, cherchant à rester dans sa volonté, afin de ne pas être couverts de honte à sa venue. L'Écriture nous encourage dans 1 Yohanan, 1 Jean 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, quand il apparaîtra, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte, loin de lui, en sa parousie. Que la paix, shalom, et la grâce de notre Seigneur Yehoshua soient sur vous. Que nous continuions à nous fortifier les uns les autres, en nous préparant à ce grand jour. Soyez bénis, et que la lumière de Yehoshua continue de briller à travers vous. À très bientôt, dans la paix et l'amour.